étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. J'aimerais vous parler du temple, mais pas n'importe quel temple, le temple de la vérité. Le temple, c'est la maison de Dieu, la vérité de Dieu, pas notre vérité, pas ce que nous avons estimé être vérité, mais ce qui est vérité. Nous allons le faire en 2 temps, une première partie ce dimanche et la deuxième partie dimanche prochain. Donc si vous voulez connaître la deuxième, il faut venir à la première, et comme vous êtes là à la première, vous viendrez bien à la deuxième. Vous avez suivi? Parfait. Alors j'aimerais commencer par la lecture d'un extrait de l'évangile de Matthieu. Matthieu, c'est la première partie du Nouveau Testament, c'est Matthieu qui l'a écrit évidemment. Matthieu 5, chapitre 5, versets 1 à 12. C'est très prenant ce qui est écrit là. Voyant la foule, beaucoup de monde, c'est Jésus qui parle, Jésus monta sur la montagne. Il voit la foule, Jésus va sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, c'est comme ça que les prédicateurs faisaient. Ici, dans notre pays, on est debout, c'est vous qui êtes assis. Alors, maintenant, c'est comme ça. Donc, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Jésus est entouré de ses disciples. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il n'est pas là pour raconter des histoires, pour faire des bonnes blagues. Il est là pour enseigner. Et le culte, j'en profite pour le dire, c'est pas simplement une prédication comme ça, sympathique, c'est un enseignement. Et c'est cet enseignement que nous écoutons. Et cet enseignement que nous avons entendu, que nous entendrons, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je vais en faire? Ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit la suite. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux
est à eux. Les pauvres en esprit, ce sont les gens pas trop compliqués. Ce pas des gens bêtes, pas trop compliqués. Le royaume des cieux est à eux. Parce qu'ils acceptent simplement les choses de Dieu. Heureux les affligés. L'affliction, on est dans la misère, dans la peine, dans le chagrin, toutes ces choses-là. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Les humbles de cœur, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas la grosse tête, quoi, pour le dire en français courant. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Pas la justice humaine, hein, il s'agit de la justice de Dieu. Heureux Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Avoir de la miséricorde, c'est avoir de la compassion, partager, donner, etc. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Parce que peut-être aujourd'hui je suis en pleine forme, et demain, je ne sais pas. J'ai besoin. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, fabricants de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. De manière générale maintenant, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Ben oui, quand on est chrétien, on peut être outragé, méprisé, rejeté, hein, ça c'est sûr. Dans le monde, il y a beaucoup de gens persécutés pour leur foi. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de Jésus. Réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Ah ah, récompense dans les cieux, en plus qui peut être grande. Tiens. C'est ainsi qu'on va persécuter les prophètes qui ont été avant vous. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Ce sermon qui est ici décrit par l'évangéliste Matthieu, nous n'allons pas le travailler seulement ce dimanche. Nous allons le couper en deux parce que c'est un peu long. Aujourd'hui une partie et la deuxième partie dimanche prochain. C'est pas pour que vous veniez dimanche prochain, je dis ça, mais il ne faut pas être trop long non plus, c'est quand même l'été, hein, il faut être raisonnable. Ce sermon, c'est Jésus qui l'a prononcé, qui l'a proclamé, qui l'a partagé. Ce sont bien sûr des écrivains qui nous l'ont transmis, en l'occurrence Matthieu ici dans ce texte. 8 étapes sont décrites dans la fraction que j'ai lue. 8 étapes, 8 cheminements, 8 affaires sur la route. Et nous allons en voir quelques-uns. Christ a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité. Et depuis qu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas que le temps passe, il prépare une place. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Ah, mais où es-tu, Seigneur? J'aimerais bien te voir. Tu vas à la côte belge ou en France, on peut se voir un peu. Où est Jésus? Je ne sais pas, mais je sais qu'il me prépare une place. Et ça me réjouit. Parce que Jésus, mon Seigneur, n'est pas mesquin, il n'est pas radin, il est généreux. Et il m'aime, il nous aime tous. Alors je l'ai dit, on va voir ça en 2 temps, aujourd'hui et dimanche prochain, comme ça nous pourrons être suffisamment complets. Il est de coutume de lire le sermon qu'on appelle sur la montagne, ce passage que je viens de lire en partie, pour se retrouver un petit peu face à l'autre. Bah oui, l'autre c'est pas moi. Moi je suis un homme, c'est peut-être une femme qui m'agace, ou l'inverse. L'autre c'est peut-être celui qui réussit bien dans la vie, moi je réussis peut-être pas toujours tout. L'autre c'est peut-être celui qui est en grande forme physique, qui fait des exploits, moi je suis un peu pas terrible. On peut comme ça continuer la comparaison. Mais c'est pas ça qui est intéressant. L'autre c'est l'autre, moi je suis moi. Le Seigneur est avec moi, le Seigneur est avec l'autre. Aujourd'hui, je propose une lecture qui va nous amener tout doucement sur un chemin qui est comme un escalier. Parce que le chemin, quand on lit le chemin, on voit un petit chemin là, mais j'aimerais prendre le chemin comme un escalier.
une marche à la fois. On gravite, on monte, on continue. Jusqu'à la fin de nos jours, en fin de compte. On grandit. Si vous êtes converti à 20 ans, il est évident qu'à 40 ans, vous devez être différent. À 60 ans, vous devez encore être plus différent que lorsque vous aviez 20 ans. Et ça, c'est vrai pour nous tous. Une lecture sur un chemin qui monte. Une espèce d'ascension. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Vous savez, si je réfléchis un peu à ma vie, ou chacun peut réfléchir à sa vie, mais faites une comparaison avec il y a 3 ans, par exemple, ou 4 ans. Tiens, il y a 4 ans, qu'est-ce que je pensais de ça? Qu'est-ce que je faisais avec ça? Ou comment je vivais il y a 4 ans? Et aujourd'hui, comment je vis? Qu'est-ce que je pense de ça? Il faut de temps en temps évaluer un peu où en est notre foi chrétienne en Dieu. Est-ce que je suis toujours comme les premiers jours de ma conversion, de tout casser, et puis après, bon, ça s'atténue un peu? Ou bien est-ce que je suis quelqu'un qui progresse dans la foi? Ça ne s'achète pas, la foi. On ne la trouve pas chez l'autre, on peut éventuellement le voir chez l'autre. Mais la foi est quelque chose qui m'anime. C'est quelque chose qui me donne du tonus, c'est quelque chose qui m'encourage, c'est quelque chose qui me donne de la perspective, c'est quelque chose aussi surtout qui me rassure par la foi. Je ne peux pas acheter la foi. Ça ne se vend pas. Je peux voir la foi dans l'un et dans l'autre. Oui, ça m'inspire, ça m'encourage, mais comment ils font? Comment elle fait? Comment il est fait? Qu'est-ce qui se passe chez eux que moi je n'ai pas? Peut-être. Ou qu'est-ce que j'ai moi que lui n'a pas? Comment avancer? Comment gravir? Comment prenez l'idée de l'escalier que l'on va emprunter maintenant? La première chose que ce texte nous laisse, c'est qu'il faut commencer par l'humilité. L'humilité, soyons honnêtes, ce n'est pas le caractère essentiel, vital de l'être humain. On n'est pas naturellement humble. À moins qu'il y ait une partie du cerveau qui ait disparu, nous ne sommes pas humbles. Parce que nous pensons toujours que nous sommes quand même ceci ou cela, et parfois dans certains domaines meilleurs que l'autre. C'est difficile d'être humble. Mais pour accepter Christ, il faut être humble. Sinon, je n'arriverai jamais à accepter Christ. C'est impossible. Parce que Christ est tout. Il est fort, il est puissant, il est éternel, etc. Accepter Christ, chapitre 5, verset 3. Heureux le pauvre en esprit. Les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Être pauvre en esprit, c'est pas être simplet, hein? Pas du tout. Ce n'est pas non plus avoir des retards dans le crâne. Hein? Non. La simplicité, c'est celui qui accepte comme un enfant les choses données par ses parents ou par un adulte. Si vous êtes entré en religion, par exemple, voilà, vous allez à une église parce que vous aimez cette église, elle est sympathique, le pasteur est marrant de temps en temps, parfois il n'est pas marrant, mais quand même il est marrant, j'aime bien cette église. C'est pas ça la vie chrétienne. Parce qu'on peut avoir une église où on n'est pas marrant, parce que la plupart des gens sont peut-être dans la souffrance. Est-ce que je vais aller dans une église où la moitié des gens sont dans la souffrance pour toutes sortes de raisons? Ou est-ce que je vais chercher une église où tout le monde a l'air heureux, tout va bien, quoi? Mais c'est pas vrai. Tout ne va pas bien dans la vie. Même en apparence, on peut paraître bien. Mais dans le fond de son cœur, on se dit, c'est pas si bien que ça. Oui, je crois en Dieu, mais quand je réfléchis moi-même, et quand je parle à moi-même, est-ce que je crois en Dieu vraiment? Ou bien est-ce que de temps en temps, je me dis, oui, mais enfin, on n'a jamais été, on n'est jamais revenu, on ne sait pas vraiment, mais enfin, on va quand même croire parce que c'est bien. Attention de ne pas tomber dans ce piège. De ne pas tomber dans le piège de la religion, justement. Je vais dans telle communauté parce que, là, ça se passe bien, quoi. Mais la communauté, ce sont des hommes et femmes différents qui se rassemblent pour parler de Dieu, écouter sa parole. Mais si je regarde l'un et l'autre, oui, il y en a qui sont plus sympas que d'autres, mais je n'ai pas à regarder l'autre. Je dois regarder le Seigneur. Mais comment regarder le Seigneur puisque je ne le vois pas? Comment je peux le connaître si ce n'est que par sa parole écrite? Et tout commence, Matthieu 5, verset 4, par une chose importante qui n'est d'ailleurs plus prêchée aujourd'hui dans le monde. Chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, quand on lit affligé, on a plutôt une tendance à interpréter ça comme celui qui, il n'y a rien qui va chez lui, il n'a que des malheurs sur la tête et tout ça. Bon,
On est affligé quand on a tout ça. Mais l'affligé, c'est pas ça ici. L'affligé, c'est celui qui se dit à un moment donné dans son histoire, avec le genre de vie que je vis, avec mes pensées que j'ai, avec ce que j'ai fait, ce que je ne sais pas faire, j'ai pas beaucoup de chance d'être bien avec le Seigneur. Je suis même pas sûr que le Seigneur va m'accepter. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Pas du tout. Heureux ceux qui sont affligés, c'est-à-dire ceux qui sont humbles. Si je me dis, comme on pourrait se le dire aussi, en tout cas, moi, quand je me présenterai devant Dieu, j'aurai quand même beaucoup de choses à lui présenter. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je me suis consacré à ça, etc., etc. J'ai fait beaucoup de choses, Seigneur, tu connais, hein, tu sais. Et le Seigneur va me dire, c'est bien, allez hop, tu auras une bonne place. C'est pas comme ça que ça se passe. Personne ne peut se présenter devant Dieu en s'auto-satisfaisant dans ce qu'il a fait ou pas fait. C'est pas comme ça que ça se passe. On n'entre pas en religion quand on va vers le Seigneur. On est chez les protestants, là c'est bien. C'est peut-être bien, par certains côtés sûrement, mais ça n'est pas tout le temps bien. Il y a des choses pas bien. Peut-être dans cette église-là, les gens font beaucoup de bonnes choses, des œuvres par exemple. Moi j'en fais aussi, donc ça doit être bien. Oui, les œuvres c'est bien, mais ça ne fait pas de moi un chrétien forcément. Certainement pas un bon chrétien pour cela. On pourrait se dire, oui mais, moi je suis vraiment croyant, hein. Vraiment croyant. Hein. Ah oui, qu'est-ce que tu crois? Sincèrement, qu'est-ce que tu crois? Et quand on pose la question, sincèrement, qu'est-ce que tu crois? C'est plus compliqué à expliquer. Je crois que Dieu existe, par exemple. Oui, mais des millions de gens qui croient que Dieu existe. Hein. Je crois que la Bible est un bon livre qu'il faut lire parce que c'est la parole de Dieu. Ah bon? Mais il y a beaucoup de bons livres dans le monde. Vous voyez, on peut tout comparer avec tout. Et ça ne fait pas de moi un enfant de Dieu. Quand on devient chrétien, c'est-à-dire qu'on reçoit le Christ dans sa vie, j'insiste sur une chose très importante pour moi, il ne faut pas dire, moi je suis entré en religion protestante. Quand j'étais enseignant, dans les écoles bien sûr, on avait le choix de suivre des cours philosophiques, et on avait le choix. Je vais au cours de religion protestante, ou je vais dans la religion catholique, ou je vais dans la morale laïque. Donc les gens faisaient des choix. Alors chez les protestants, c'était comme ça je peux connaître. Mais si on était protestant parce que Pépé et Mémé ils étaient protestants, ça peut aider un petit peu, mais ça ne changera pas mon existence. C'est la même chose. Vous pouvez être dans la plus belle des églises du monde, où il y a des chants formidables, des orchestres et tout, les meilleurs prédicateurs du monde aussi d'ailleurs. Ça ne change pas forcément ma vie, ça. Entrer dans la présence de Dieu, c'est de loin autre chose. Matthieu 5,4, c'est la deuxième étape, nous parle de repentance. Matthieu 5,4. Repentance, c'est ce qu'il raconte là maintenant. Mais j'ai rien fait de mal. Tout le monde me dit que je suis un bon garçon, je suis serviable, je suis sérieux, je ne mens pas. Mais tout ça est certainement à peu près vrai. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est pas simplement dire oui, là je vais peut-être un peu exagérer l'affaire, il fallait m'excuser. Non, faut s'excuser. La repentance, c'est regretter que l'on n'ait pas accepté Dieu plus tôt. Pourtant, il m'a parlé beaucoup de fois. Je n'ai pas écouté. Je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas prêté l'oreille. Il ne faut pas dire que moi, je n'ai jamais offensé Dieu. Et vous savez, quand on réfléchit, on peut offenser des gens, hein, ça c'est facile. Mais est-ce que moi, je n'ai pas offensé Dieu? Mais si que j'ai offensé Dieu. Évidemment que j'ai offensé Dieu. Et j'ai offensé Dieu peut-être depuis que je suis, je ne vais pas dire né, mais enfin, depuis tout petit, quoi. Offenser Dieu, c'est quelque part dire, moi j'ai pas besoin de toi, je peux m'en sortir tout seul. Sauf quand il y a une grande catastrophe, on va quand même un peu prier. J'ai offensé Dieu. Et demander pardon à Dieu parce que je l'ai offensé, c'est pas facile, hein. Parce que Dieu est Dieu. Il est parfait. Il est dans sa gloire. Et moi je suis un petit rien sur cette terre. Et je continue malgré tout à encore faire des bêtises qui ne sont pas bien. Matthieu 5,5, c'est la suite, hein. Il faut que nous apprenions la douceur. Les femmes, ça va, sont à peu près douces, hein, encore que parfois. Mais nous, les hommes, on est des vrais brutes, hein. On est des vrais brutes. Pas tous, bien sûr, il y a des exceptions, mais globalement, nous sommes des caïds, quoi. On est des hommes, quoi.
Et on fait des choses parfois, on dit des choses parfois, on a des attitudes parfois en tant qu'homme, qui sont frustrantes en tant que chrétien. Pourtant, nous disons que nous aimons Dieu. Soyez bons les uns envers les autres. Je ne suis pas trop mauvais. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Soyez bons les uns envers les autres. Comment suis-je à la maison? Moi, je suis un homme. Comment suis-je avec ma femme? Comment suis-je avec mes enfants? Avec mes parents? Comment suis-je? Comment je suis quand je vais au magasin? Comment je suis quand je parle avec des gens dans la rue? Comment je suis? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Il faut être non pas agréable pour être agréable, il y a des gens marrants dans la vie, mais il faut être quelqu'un qui a quelque chose que d'autres n'ont pas. Et ce quelque chose que les autres n'ont pas, c'est le salut dans le Christ de Jésus. Et pour avoir le salut du Christ dans Jésus, pour être un chrétien, il faut que Christ ait pu entrer chez moi. Et vous le savez, vous l'avez déjà entendu bien des fois, le Christ, il n'entre pas chez moi comme ça, comme une brute. Il est dit qu'il frappe à la porte. Celui qui m'ouvre la porte, eh bien j'entre chez lui. Et nous soupons ensemble, lui et moi. Est-ce que Christ est dans ma vie, frères et sœurs? C'est important, vraiment. Ça ne veut pas dire que je suis un fada de lecture, que je suis toujours à l'église, c'est pas ça que ça veut dire. Mais Christ est avec moi, comme mon cœur est avec moi, et mon estomac aussi, et mon foie aussi, et tout le reste d'ailleurs. Christ est-il avec moi? Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il ne s'agit pas de la justice des hommes, On va bien respecter le code de la route. C'est pas facile d'ailleurs, mais enfin, je vais essayer. Non, c'est autre chose ici. Heureux ceux qui ont les humbles de cœur, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif. On a tous certainement déjà eu faim ou soif, ou les deux à la fois, et on sait que c'est dur, mais avoir faim et soif de la justice, de ce qui est juste. Voilà. De là à peu près, ça tout le monde le fait, mais le faire juste et saint. Ça ne peut pas se faire sans l'étude de la parole. Ça ne peut pas se faire sans l'Esprit de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai besoin de sa parole. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. J'ai besoin de la justice de Dieu. J'ai besoin de la parole de Dieu. Et si vous êtes là ce matin, c'est que vous en avez besoin. Mais on ne peut pas se contenter d'un culte 2 fois par an ou 2 fois par an, vous savez. On a besoin d'être tout le temps dans la parole de Dieu. Pas si on est dedans du matin au soir, mais imprégné de cette parole de Dieu, de cette réflexion qui vient de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Rassasiés, ça ne veut pas dire qu'on va en avoir jusque-là, mais on va être bien. Bien. Et si je suis rassasié, si je suis dans l'abondance de quelque chose, je peux le partager avec d'autres. Je n'ai même pas besoin de faire des grandes leçons comme un maître, mais je peux le partager parce qu'ils vont me voir vivre. Tiens, comment fait-il, lui? Ou elle? Ils ont toujours quelque chose que moi je n'ai pas. Quelle est la différence? Quelle est la différence? J'ai besoin de sa parole, la Bible, qui révèle cette parole. J'ai besoin de la connaissance que donne la Bible. Je peux évidemment penser que je connais la Bible, mais vous savez, on est loin du compte. On lit souvent les mêmes histoires, on écoute les mêmes histoires. On lit un peu les évangiles parce que c'est quand même sympathique. Mais qui connaît un peu le livre de l'Ecclésiaste? Rien qu'un exemple. L'Ecclésiaste. Des leçons, en veux-tu, en voilà, sur l'existence, sur l'existentiel, sur le mode de vie, sur le sens de la vie. Lisez une fois ça à la maison. Pas simplement vite fait, mais lisez, méditez, tiens, où j'en suis moi dans cette histoire? Où en suis-je? Et puis il y a la miséricorde, verset 7. Heureux les miséricordieux. Miséricordieux, misère. Heureux ceux qui prennent la misère. Pas ma misère, parce que ça je l'ai déjà fait, mais qui prennent la misère des autres. Ça veut dire qu'ils se préoccupent de l'autre. Aujourd'hui je suis bien, hier j'étais bien, demain je serai encore bien parce que je suis en pleine forme. Mais peut-être après-demain ou le surlendemain, je ne serai pas bien. Et je serai content que quelqu'un se préoccupe de ma misère dans laquelle je suis. Mais combien de chrétiens sont dans la misère, en fin de compte? Je ne parle pas de celui qui a gaspillé tout, qui a volé, je ne parle pas de ça encore. Je parle de gens qui aiment Dieu, qui vont à l'église et tout ça. Mais
qui manque un peu de compassion, qui manque un peu de prise de misère de l'autre. Être miséricordieux, c'est ça, prendre la misère de l'autre. Et pour prendre la misère de l'autre, il faut que je sache que l'autre est dans la misère. Et comment je peux le savoir si je ne parle pas avec lui? Comment je peux le savoir? Et quand vous voyez quelqu'un dans la misère, que faire? C'est une question. J'ai besoin de sa parole, j'ai besoin de la connaissance de cette parole pour vivre et développer la justice de Dieu en moi. Vous savez, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu, pas forcément, mais ce sont ceux qui font ma volonté. Et la volonté des seigneurs est un exemple. Il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Alors est-ce que moi je donne ma vie? Et quand je la donne au compte-gouttes, là, ou quoi? Est-ce que je donne ce que j'ai envie de donner, ou est-ce que je donne parce que j'ai besoin de donner pour cette personne-là? La miséricorde, 5 verset 7. Heureux les miséricordieux. Et puis le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pur. Car ils verront Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre, dit la Bible. Donc il y a un problème là. Il ne s'agit pas de voir Dieu quelque part en peinture, ou dans ma chambre, ou dans un cauchemar, ou dans un rêve, non. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Combien de fois j'ai personnellement entendu, et vous peut-être aussi, des gens me disent, en tout cas si moi un jour je vais voir Dieu, je vais m'arranger avec lui. Hein. Taisez-vous madame, monsieur, vous dites des bêtises, vous n'avez rien arrangé du tout, parce que quand vous verrez Dieu, vous verrez qui vous êtes. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Avons-nous vu Dieu dans la personne de Jésus-Christ? Heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Je ne vais pas enlever mon cœur pour l'astiquer, hein, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le cœur, c'est la source, c'est la base, c'est le nerf principal de ma vie. Un cœur pur. Quand je vous dis, ah ben tu es belle aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Tu le penses vraiment? Ou tu le dis parce que tu as besoin de quelque chose de cette personne? Oui, on est souvent un peu hypocrite, on est beau. Ce qu'on dit est vrai, mais on a du mal, on a beaucoup de mal. Et puis, il y a le verset 7, je l'ai lu, je le relis. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bon, ce verset-là, on le connaît bien. Mais le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je reprends ce verset, parce qu'il est difficile d'avoir un cœur pur. On est tellement habitué avec de l'impur, qu'on croit que c'est pur, quoi. Mais mon cœur n'est pas toujours pur. On vient à l'église, on a un exemple facile, hein. Et puis vous voyez Martha, il n'y a pas de Martha ici aujourd'hui, hein, ça va? Vous voyez Martha, regarde un peu comment est-ce qu'elle est habillée. Qu'est-ce que tu racontes là? Mais c'est pas ton problème ça. C'est pas ton problème. T'as vu le pasteur, il a mis une cravate bleue. Non, elle est noire. Mais c'est pas ton problème ça. C'est pas grave ça. C'est pas ça qui compte. C'est le cœur, frères et sœurs. C'est pas facile, hein, le cœur. Les médecins du cœur, c'est ce que je dis. Mais je ne parle pas de ce cœur-là, je parle du cœur, le sens de la vie humaine. Bonjour, ça va dire, hein, je suis bien content de te voir. Dans ma tête, je me dis, celui-là, il m'aurait passé à côté. Hein. Il est hypocrite, va. Et nous sommes souvent hypocrites. On ne veut pas être hypocrite, mais on l'est. On n'a pas envie de parler à quelqu'un. On est vite parti là. J'ai pas envie de parler avec lui. Il m'énerve. Il m'énerve. On se lève à la maison. Son mari et sa femme, les enfants, c'est un peu casse-pied. Oh, m'énerve ces gosses, c'est pas possible. Comment ça t'énerve? Ce sont tes enfants. Tu les as éduqués, mais tu les aimes plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les enfants. La femme. Ma femme, si je pouvais. Ben, tu ne peux pas, justement. Ouais. Vous savez, on est parfois cruel. Hein. On est parfois cruel. Il faut avancer. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On regarde certaines personnes et se dit, et pourtant, par cette personne-là, je pourrais voir Dieu. Parce que cette personne-là, peut-être elle fait des choses si belles pour Dieu.
Heureux ceux qui procurent la paix. On est les champions, nous les humains, pour mettre l'embrouille. Hein. On est les champions pour mettre l'embrouille. Combien d'églises ont connu ça dans leur église? Des metteurs d'embrouille. Ils mettent le bazar, quoi. On n'est pas là pour ça. Heureux ceux qui procurent la paix. Procurer, ça veut dire j'apporte la paix. J'apporte la paix. Est-ce que je suis un porteur de paix? Ou est-ce qu'au contraire, je suis un porteur de mazar et de difficultés? Puis, avant-dernier point, Matthieu 5, verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Être persécuté pour la justice. Et il faut être heureux. Ceux qui ont vécu ça disent, moi je ne peux pas être heureux avec tout ce que j'ai subi là, c'est pas possible. Heureux, c'est un état qui est là pour ceux qui pratiquent la justice. Est-ce que je pratique la justice? Je ne suis pas juge de paix, moi, je ne suis pas juge non plus. Mais est-ce que je procure la paix? Est-ce que ma manière de parler, de vivre, etc., c'est paisible? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux car le royaume des cieux est à eux. On n'a plus à chercher le royaume des cieux. Il est à nous, si je fais partie de ces gens, de ces femmes, de ces hommes qui sont persécutés pour la justice. Ben oui. Il y a encore aujourd'hui dans le monde, beaucoup dans le monde, des gens qui sont persécutés parce que simplement ils sont devenus chrétiens. Et ils sont persécutés. Pourtant ils sont devenus de bonnes gens. Ils sont honnêtes, ils sont droits, ils sont beaucoup de choses. Et même, tout simplement, dans nos milieux à nous, en Belgique, Luxembourg même. Il y a des gens qui deviennent chrétiens, ouais, tu es devenu protestant, tu es rentré dans une secte, enfin toutes ces choses-là. Et tu es persécuté, quoi. Mais si tu es persécuté parce que l'autre n'a pas encore compris, sois heureux. Sois heureux. Persévère. Et tu verras ton témoignage prendre fruit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Être outragé, c'est humilié, quoi. On est outragé, ça c'est terrible. Mais enfin, tu crois encore à cette connerie, là? On a compris le mot, hein? Mais il faut être con pour aller dans ces églises. Vous avez compris le mot, hein? Mais c'est ça. Et on est outragé, on se dit, mais de quoi il parle, lui? Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Est-ce que je pense ça? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le mal qu'on dit à quelqu'un parce qu'il est chrétien, parce qu'il croit en Dieu, parce qu'il croit en Christ, eh bien c'est une souffrance qui est donnée à Christ. Et il porte lui-même le fardeau. Réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous et soyez dans la détresse, parce que votre récompense sera grande dans les ciels. Généralement, quand on a des soucis, des attaques et toutes ces choses-là, on n'est pas très heureux, on est quand même vite cassé, hein, nous sommes des humains. Et pourtant, nous sommes heureux. Nous sommes heureux surtout parce que nous avons fait ce que Dieu a demandé. Et puisque je l'ai fait, ma récompense sera grande quand le facteur apportera un beau chèque. Non. Vous serez heureux dans les cieux. Parce qu'un jour, je serai dans le ciel. Et j'espère que tous, vous serez dans le ciel. Et vous serez heureux. Pas parce que là, il n'y a pas de dispute, mais vous serez heureux d'avoir accepté le salut dans le Christ Jésus. Vous serez heureux de voir telle et telle personne. Vous serez heureux de beaucoup de choses. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Il faut lire parfois l'Ancien Testament. Beaucoup de ces héros de la foi de l'Ancien Testament ont été persécutés, massacrés, torturés. Combien de chrétiens, aujourd'hui encore, dans le monde, sont persécutés? Parce qu'ils sont chrétiens? Parce qu'ils croient ce qu'ils croient? Mais c'est pas possible. Et ils sont persécutés. La femme persécute le mari persécute la femme, les enfants persécutent les parents, ainsi de suite et ainsi de suite. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Alors, je termine
parce que la deuxième partie c'est pour dimanche prochain. Il s'agit de la souffrance du Christ. C'est la souffrance du Christ qui me préoccupe, moi. Parce que bien sûr, on peut toujours se dire, mais moi j'étais pas là quand le Christ était là, parce que moi j'aurais pas fait ce qu'on lui a fait. Oui, probablement je l'aurais pas fait, mais de toute façon je ne le fais pas, ça. Je ne crucifie personne, je fais du mal à personne, physiquement je ne fais pas ça. Mais parfois j'ai quand même du mépris pour des gens. Pourquoi j'ai du mépris pour cette personne? Pourquoi je hais cette personne? Pourquoi j'ai dit des choses fausses sur cette personne? Pourquoi? Ça m'arrive. Et là, nous verrons ça dimanche prochain, j'ai besoin de le confesser. Seigneur, voilà. J'ai été comme ça, j'ai dit ça comme ça, je l'ai raconté à d'autres, ils l'ont raconté à d'autres, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. J'ai fait du tort, quoi. J'ai fait du tort. Conclusion, quelques mots. Quelle est ma spiritualité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est spirituel en moi? Quelle est la profondeur de cette spiritualité en moi? Quelle est sa profondeur? Quel est l'ancrage? Quelle révolution s'est passée dans ma vie depuis que je suis chrétien? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Quelle gradation puis-je me donner, si je pouvais y donner une note sur 10 quant à ma vie de chrétien? Quel serait le bulletin que j'aurais si j'avais des points sur ce bulletin? Alors il faut apprendre, et nous devons tous le faire, à chercher l'humilité. L'humilité, c'est pas facile. Parce que parfois nous sommes doués dans ça et ça et ça. C'est sûr que tout le monde sait qu'il y a peut-être des petits défauts. Hein, mais l'humilité, ça veut dire que je considère l'autre plus important que moi. Mais l'autre, c'est tout le monde. Hein. Vous êtes tous plus importants que moi. Je dois être humble pour accepter ça. Je dois accepter aussi que dans certains domaines, j'ai encore besoin de me repentir. Je ne me suis pas repenti. Il y a des choses que j'ai fait et que je n'ai pas réparées. Je n'ai pas regretté. Qu'est-ce qu'il en est de ma douceur? Est-ce que je suis une brute? Je parle de taureau à travers, j'expédie tout, ou bien est-ce que je suis doux? Doux, ça ne veut pas dire mielleux. Doux, calme. Explique-moi. Est-ce que j'ai de la miséricorde pour l'autre? La miséricorde, c'est prendre la misère de l'autre. Est-ce que je fais ça? Prendre un peu de sa misère? Est-ce que mon cœur est pur? Bon, est-ce que je suis un homme de paix? Est-ce que je suis dans la souffrance pour Christ? Est-ce qu'à cause du Christ, je souffre? La suite la semaine prochaine. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole. Ce sont de beaux textes que nous a laissés Matthieu. Des textes prenants, des textes saisissants, qui nous montrent dans le fond que tu nous aimes, quoi que nous puissions faire. Tu es un Dieu d'amour. Mais en même temps, tu nous expliques ce que nous ne devons plus faire, que nous ne devons plus accepter ni tolérer dans notre vie. Nous savons que ce n'est pas facile. Et tu ne l'as jamais dit que ça le serait. Mais tu as promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors si tu es avec nous, qui peut bien être contre nous? Celui qui est contre nous, c'est souvent nous-mêmes. Nous sommes contre nous. On veut autre chose. On veut le faire autrement. Seigneur, donne-nous de faire attention, de chercher ta face, d'avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur. Tu as été doux et humble de cœur, sans aucun jour où ce n'était pas vrai. Donne-nous aussi d'être doux et humble de cœur, étant prêt à pardonner en toutes circonstances, étant prêt à encourager d'autres qui sont peut-être dans la désolation. Merci pour ce moment de partage de ta parole. Nous sommes contents d'avoir la Bible, nous sommes contents de pouvoir l'écouter, la partager, la méditer. Seigneur, que ta grâce soit sur nous. Cette semaine est devant nous. Nous ne savons pas très bien ce qui se passera demain ou après-demain, mais tu es avec nous, tu l'as promis. Alors donne-nous d'être tout près de toi. Que nous puissions quelque part être juste à tes côtés, te donner la main pour marcher comme tu as marché. Que toute gloire te revienne, Seigneur. Bénis notre assemblée, toutes les assemblées du monde.
Nombreux sont ceux qui ont écouté ta parole et qui l'écouteront encore. Que nous puissions retenir ce que tu as voulu nous enseigner à nous, aujourd'hui, maintenant. Ce que nous avons bien fait, nous continuerons à le faire. Ce que nous avons mal fait, nous voulons stopper net et corriger ça, Seigneur, par ta grâce. Merci pour Jésus-Christ, notre modèle. Merci pour son sacrifice unique, suffisant. Gloire à ton nom. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est